Nous avons appris qu'on a été avec elle dans plusieurs églises. Nous savons que Jésus était sur la terre. Il avait prié pour plusieurs malades et ils étaient guéris. Mais il y avait un malade qui était à l'entrée du temple. Jésus le passait chaque fois il entrait dans le temple. Il n'avait jamais prié pour ce malade. Jésus savait que cette maladie sera guérie par Pierre. Jusqu'à sa mort, jusqu'à la résurrection. Quand les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre était toujours à côté de Jésus et il dépassait ses malades à l'entrée comme à la sortie. Mais ce jour-là, quand il est arrivé, ayant aussi le Saint-Esprit qui était en Jésus, il arrive à la portail. Ces malades-là, c'était l'infirme, lui tend les mains, lui demandant une aide. Maintenant, Pierre dit, nous n'avons ni argent ni or pour t'aider avec. Dans d'autres termes, ce que je possède maintenant, ça peut être bon. Pierre savait qu'il avait quelque chose qui pouvait aider le malade. Dans la vie, mes frères, il y a d'autres maladies. Votre pasteur peut prier sans solution. D'autres serviteurs peuvent prier. Mais dans la pensée de Dieu, il peut avoir un serviteur peut-être qui viendra d'un recoin. C'est celui-là qui était dans le plan pour sa guérison. Chaque fois que je trouve que les serviteurs de Dieu ont déjà prié pour un cas, il n'y a pas eu de solution. Ce n'est pas que moi je vais donner la solution. Ce n'est pas que moi je serai plus que les autres. Mais je vais dire au Seigneur, accepte que je sois la dernière personne à prier. Parce qu'ils ont déjà beaucoup souffert. C'est comme ce cas que nous avons, c'est le cas du cancer. L'enfant a souffert. Ils ont circulé dans des églises. On a prié pour l'enfant. On était même dans nos églises du message. Est-ce qu'elle va rester comme ça? C'est ça mon problème. Jésus n'est pas sur la terre. Jésus n'est pas dans les hommes sur cette terre. Cet enfant sera condamné pour dire que la terre n'a pas de sauveur. Croyez-vous que la terre a des sauveurs? C'est pas bon. Nous vous invitons, vous qui êtes venus avec la maladie, et toi notre fille, nous vous disons ceci. Nous sommes une église, pas une seulement. Nous sommes parmi les églises qui prient pour les malades. Et nous avons des grands témoignages. Dieu guérit les cancers. Il y a combien de temps? Une femme docteur a témoigné ici à Padawa.
semaines c'était très bon. Nous avons prié pour elle. Nous étions encore à Matete. Cette femme était venue ici. Elle est docteur, donc elle a témoigné. Ma fille, nous n'avons pas une maladie que nous ne pouvons pas essayer notre âme. Nous avons vu les sida guéris. Les sidatiques guéris. Nous avons vu les aveugles voir par les mêmes hommes. Les sourds et les infirmes marchaient. Nous sommes témoins de ces choses. Il est là. Alors, chère grâce étonnante. Et amour tabernacle. Et les autres serviteurs des autres églises. Accepterions-nous que des cas comme ça nous échappent chaque fois? Frère Branham dit dans ce message que vous devez lire la parole immuable. Au paragraphe 50, je donne l'idée. Frère Branham dit donc Dieu met une marque. Il y a des gens qui ont la marque. Une église qui a la marque. Et il dit, je veux être membre d'une église. Que ces miracles et ces prodiges accompagnent. Et il dit que c'est là que je vais. C'est là que je vais faire réunion. Juste sous le sang de Jésus-Christ. Il dit là où il y a des anges, là où il y a la puissance du Saint-Esprit, et là où Dieu opère continuellement. Il a opéré. Une église peut vivre 3 guérisons, 5, 6, mais il y a là où Dieu opère continuellement. Branham n'a pas caché. Il dit que c'est là où moi, Branham, je vais être membre. Amen. Chers serviteurs de Dieu, nous avons un cas. C'est un défi. Comme cet enfant a circulé, on a circulé avec. Aujourd'hui, ils ont trouvé la chance d'atteindre ces peu de personnes. Ces églises réunies ici pour la sainte scène de la victoire d'une grande église. Acceptons que ceci s'ajoute. Croyons. Tous les croyants qui avaient prié pour le cas de votre pasteur. Vous avez vu la solution qui n'est pas venue de lui, mais qui est venue de vous. Parce qu'il était étalé, respirant comme un chien, avec de l'eau dans les poumons, avec la saturation à l'oxygène de 83. Et il respirait sans espoir. Vous avez invoqué Dieu. Vous qui étiez au loin, vous avez appris, vous avez invoqué Dieu. Si Dieu ne guérit pas cette fille, aussi longtemps qu'il m'a guéri moi, le messager dit, s'il avait fait quelque chose et qu'il y a un autre cas, s'il ne fait pas, il sera appelé injuste. Si Dieu veut que nous l'appelions injuste, il laisse ce gars. Mais s'il veut être juste, qu'il s'occupe de ce gars. Chantons un peu doucement une chanson.
Pas très fortement, mais doucement. Pendant que les autres chanteront, et les autres prient avec nous, et nous en symbole nous avancerons pour imposer les mains à la malade au nom de l'épouse. Alléluia.
Nous sommes tellement dans la joie, puisque la journée d'aujourd'hui, c'est la journée. Ouvrons nos Bibles dans Jean. Et le frère Delvin va préparer Exode 19, verset 4. Exode 19. Exode molongo to mokapo ezomi na libwa verset 4 molongo ya mine. Tozali kotanga. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Frère Delvin, lisez-nous Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et emmené vers moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et emmené vers moi. Amen. Je vais demander au pasteur Kalenda de prier.
précieux Père Céleste, tu es tout puissant. Tu es l'espoir de mon cœur. Tu es notre dernier espoir. Si nous sommes venus à ce millier, c'est parce que nous savons à Jésus, nous aurons tout ce que nous avons besoin. Chacun de nous a un fardeau, spirituel, physique ou financier. Et nous sommes venus dans ta présence. Dans ta présence, il y a tout. Et nous sommes venus, Seigneur, pour nous réjouir dans une victoire que tu nous as donnée. Et dans une victoire, il y a toujours des vainqueurs. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, à cette occasion, que nous puissions être bénis. Oint ton serviteur et parle à travers lui. Bénis nos âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais vous parler seulement peut-être quelques minutes et je vais arrêter. Je sais que nous avons l'habitude de nous, les gens du message, à écouter des éminents prédicateurs qui nous parlent des choses profondes. Et c'est vrai, parce que nous avons notre qualité pour éviter que nous mangeons. Ce n'est pas la manne d'hier, mais c'est la manne d'aujourd'hui. Mais je vais vous parler de quelque chose, de ce que j'aime me manifester en action de grâce. De quelque chose que j'aime que nous puissions partager ensemble. De ce que Dieu vient de manifester au milieu de nous. Il y a des fois nous habituons à certaines choses que Dieu opère sans même pas regarder la grandeur de ce que Dieu fait au milieu de nous. C'est cela que j'aime tirer votre attention. Vous savez, là où je viens de dire, l'histoire de la résurrection de Lazare. Les gens, au moment qu'ils ont écouté que Lazare a ressuscité, il y a des fois les gens les prenaient comme d'habitude. Mais il y avait des gens, en écoutant cette résurrection, ça les a amenés et les a laissés quelque part. Marie et Marthe, puisqu'elles savaient que la chose qui vient de se manifester au milieu d'eux, c'était rattaché à la promesse. Mais de la manière qu'elle prenait la promesse d'une autre manière. Et la chose s'est manifestée de la manière de Dieu lui-même. Qui manifestait son dessein qui va faire avec l'épouse sur la terre. Il est Dieu des impossibles. Il est Dieu qui fait des choses au-delà de ce que les hommes pensent. Un homme qui était déjà enterré et après le ramener encore à la vie. Mais Marthe et Marie et voyaient cette affaire dans une autre facette. Jésus, connaissant ce qu'il était, connaissant sa position, regardez même ses propos, ce qu'il dit. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. En lisant seulement,
Jésus commence à louer le Seigneur tant que Lazare vient dans la vie. Avant que quelque chose se manifeste, lui il continue déjà à louer le Seigneur. Alors qu'il n'a pas encore dit quelque chose. Suivez cet engagement. Écoutez ces langages-là. Et ça puisse vous amener quelque part. J'étais dans cet état. Au moment que j'appelle maman pasteur, il me dit ton ami ici, il n'y a pas moyen. À moi j'ai senti quelque chose. Moi je le voyais déjà guéri. Il faut que je puisse te prier. J'étais allé quelque part. Où je suis allé, et pas je vais vous parler des actes de fidélité. Des actes de fidélité. C'est là où je suis allé. J'ai pris cet homme de Dieu. Je l'ai fait passer au cours des temps. J'ai commencé à calculer, à regarder. Et tout ce qu'il a déjà passé dans sa vie. C'est ce que Dieu se manifeste en lui. C'est ce qu'il est et la position qu'il a dans la vie. Je me suis rappelé des actes de fidélité que Dieu a toujours honoré. Dieu a toujours honoré des actes de fidélité que nous faisons. L'expression action de grâce. Ce sont des actions que nous posons pour faire grandir la grâce dans notre vie. Faire grandir la faveur de Dieu. C'est ça l'action de grâce. Nous devons connaître ça. Nous ne devons pas être ingrats. Puisque Dieu n'a jamais été ingrat. L'action de grâce, c'est une façon pratique de montrer à Dieu que nous ne sommes pas ingrats. Et nous venons lui remercier pour les bienfaits de ce qu'il a amené notre pasteur il nous a ramené cet homme. Vous êtes dans la joie. Maintenant écoutez, ça c'est du Boyoka. Je vais énumérer un peu ce que le prophète dit. Les actes de fidélité. Il n'a jamais oublié. Premier point des actes de fidélité. C'est devant Dieu. Et si je dis devant Dieu, parmi nous ici, il y a des gens qui peuvent penser, puisque Jésus a regardé au ciel. On peut penser peut-être Dieu était dans le ciel. Et les choses que je vais aussi vous dire, à qui nous devons poser, et Dieu attend de nous. Nous ne le faisons pas à un véhicule au ciel. Non, nous allons le faire à un
Dieu qui porte les pantalons et les chemises. Un Dieu qui dit Amen. Un Dieu qui vient adorer dans l'église. Que Dieu nous bénisse. Payer nos dîmes. Misala moye bandi. Tofuta aboko na zomi na biso. Ça c'est un acte de fidélité. Wana ezali mosala moko pena bosembo. Payer nos offrandes. Tofuta babonza na biso. Ta présence est dans l'église. Ozali sinayo kati na église. Tes monde. Kopesa makabo. Et l'obéissance à la parole ça, ce sont des actes de fidélité. Ces actes n'est pas posé à n'importe qui. Et ces actes dépendent de la valeur que vous prenez et celui que vous adorez. Et la chose que Dieu a opérée au milieu de nous. Grâce étonnante. Notre pasteur est à parfaite santé. Puisqu'aujourd'hui, faisons l'action de grâce. N'est pas loin de ce que je viens d'énumérer ici. Permettez. Cette maison, c'est ma maison. Comprenez ça. Si je bosse sur le parc, je ne porte pas de gants. Je suis un homme de principe. Dès que je suis au milieu de vous, je ne porte pas de gants. Parce que si vous voyez Kalenda, vous me voyez. Depuis qu'il est ce qu'il est. Ota ye azala, oyo ye azali. Maman, la maison est pleine de vivres. Maman, congélateur est tombé biloko kona. Que Dieu bénisse cette église. Nous avons pas pour l'église oyo. Que Dieu vous bénisse. Nous avons pas pour la bino. Vous ne manquez pas quelque chose à aller au marché, aller acheter. Maman, c'est comme ici puisse être fortifié. Et aux Zanga. Et le comment les Zanga? Les alliés. Les alliés. Que Dieu vous bénisse. Zanga pour la bino. Je ne veux pas acclamer. C'est maman seulement qui veut les protéger les enfants. Mon côté. Merci. Attendez. Prenons les prophètes. Tous aussi comme ça. Le pasteur dit que c'est la vérité. Merci. Attendez. Écoutez ce que le prophète dit. Les temps appropriés. Prophète dit ceci. Je crois paragraphe 106. Prédication prêchée le 22 décembre 1963. Prophète dit ceci. Maintenant, c'est son message. Apportant leur don, firent connaître ce qu'il était. C'est la raison pour laquelle Dieu protégeant ses dons dans tous leurs déplacements. Je relis d'abord. Maintenant, c'est son message. En apportant leur don, firent connaître ce qu'il était. C'est la raison pour laquelle Dieu protégeant ses dons dans tous leurs déplacements. Protégeant ses âges jusqu'à ce qu'il arrive à ses dons.
Pour l'église, comprenez cela? C'est ce qui se passe maintenant. J'espère que cela ne passe pas par-dessus votre tête. Je dois presque parler en parabole. Vous voyez? Mais comprenez-vous ce que je vais dire? Car les choses qui se passent sont appropriées à ce jour de la Odyssée. C'est l'état convenable. C'est la raison pour laquelle Dieu a protégé cela. Vous voyez, il a apporté cela à travers tous les obstacles afin d'identifier lui-même. Bien que ces dons aient coûté une vie, cela mis sur leur chemin une pierre d'achoppement. C'est l'état approprié. C'est vrai. Approprié à ce jour. C'est la raison pour laquelle Dieu a protégé comme il a fait. Il les protégera jusqu'à ce que son dessein soit accompli. Que Dieu nous bénisse. 44. Voici, il y a seulement un don que vous puissiez faire. C'est vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu. Car Dieu vous a déjà fait son don. Maintenant, il y a une certaine chose dès que vous êtes redevable à Dieu. C'est de vous donner vous-même à lui. Aujourd'hui, j'ai dit, les 53. Les choses que nous lui apportons identifient ce que sont nos pensées à son sujet. Comprenez-vous ce que je veux dire? Voyez, si vous croyez de tout votre cœur que chaque parole est de ceci, vous l'identifierez en lui donnant tout ce que vous avez. Vous voyez? Mais si vous croyez que c'est une bonne chose de vous associer avec des gens meilleurs, avec des églises et des choses ainsi, tout ce que vous donnerez serait quelques heures pour les choses sociales d'une congrégation ou quelque chose comme cela. Mais si vous le croyez de tout votre cœur, vous lui donnerez tout ce qui est en vous. Et cela démontre ce que vous êtes. Ce que vous êtes vous-même. Cela montre que vous croyez réellement le message. Et que vous croyez qu'il est la vérité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu, le miséricordieux, qui n'a pas encore terminé avec son serviteur. Il n'a pas amené envers. Non. Nous devons méditer pour cela. Il a ramené encore
puisqu'il y a un but, il y a un dessein accompli à qui nous tous devons tirer attention. Être attentif. Et c'est que Dieu, à travers lui, ce qu'il est en train de nous aider. Il est en train de nous amener où? C'est pour cela que Dieu continue à les garder et à les mettre en parfaite santé. C'est un don au milieu de nous. Aussi attentif. Pourquoi? Dieu n'est pas en dehors de sa pensée. Puisqu'aujourd'hui, il œuvre à travers les hommes. On ne peut pas échapper à cela. C'est difficile. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 65. La séance n'héritera pas avec la balle. Il dit ceci. Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la sémence. Voyage spirituel. Prédestiné d'Abraham. Parce que se sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Ces sacrifices est Christ de la parole. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Jean 5, 24. C'est lui qui attend ma parole au singulier. C'est lui qui comprend. N'importe quel ivrogne peut l'attendre et ensuite s'en aller. Mais c'est lui qui attend ma parole et comprend ma parole. Et moi, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il n'entrera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. C'est lui qui comprend ces glorieux mystères de Dieu révélés. C'est lui qui comprend ces glorieux mystères de Dieu révélés. Comment Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un. Ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains par les canaux des êtres humains, accompagné d'un être humain pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est. Et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest. De se manifester dans une église d'épouse. La parole est rendue manifeste. La chose qui s'est opérée au milieu de nous, c'est la parole rendue manifeste. Une promesse accomplie. Que Dieu a manifesté. Et c'est là. Et les produits des prières des croyants. Avec Dieu. Qui est avec nous?
Qui est avec nous? Qui est devant nous? Et qui est derrière nous? Il marche avec nous. Il est présent. Il a honoré nos prières. Et voilà, il est en vie. Nous remercions notre Seigneur pour cette affaire. On ne peut pas seulement se limiter à cela. Tu as déjà fait. Et si on salit, comme il a déjà fait, qu'est-ce qu'il attend de nous? Je vais terminer la citation que j'ai lise. Il a rendu la parole rendue manifeste. C'est lui qui comprend. C'est là. Ce soir ici. À savoir, c'est lui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Et ne viendra pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que nous devons savoir? Puisque Dieu a déjà manifesté sa parole. Église, Ecclésia, grâce étonnante, Amour Tabernacle et les autres églises suivez. Nous avons tendance à oublier certaines choses. Suivez. Reconnaissez qu'il n'y a plus de temps. Le temps que nous vivons au dernier jour. Où Dieu est tenté de manifester, c'était des promesses qu'il a dit. Que l'évangile, si vous le regardez bien, c'est presque à la fin. C'est presque à la fin. Regardez ce qui est l'épouse. Ont tendance d'être discrets. Ne sachant pas. Nous ne sommes pas des gens qui attendent Jésus comme un voleur, non? Nous sommes avisés. Mais il y a quelque chose à qui on est distrait. Et nous n'arrivons pas à manifester ça. Pourquoi? Nos bien-aimés qui sont dans des tombes, ils nous regardent. De comment on est tenté de vivre avec ces messages. C'est nous qui vont déclencher la résurrection. Déclencher comment? C'est que le message va nous arriver, va nous amener quelque part pour que nous puissions déclencher cette résurrection. Il y a quelque chose que nous manquons. Vous croyez que Dieu n'est plus au ciel. Mais nous ne nous croyons pas. Nous pensons que comme on a pris au message, nous devenons des anges. Et oublions que Dieu, de la manière qu'il nous a prédestinés, et qu'il nous a donné un message que nous portons, ce message est tenté de nous amener quelque part. Nous devons avoir la vision et la foi personnelle pour ne pas regarder aux choses, mais regarder comment l'esprit est tenté de nous amener aujourd'hui. Et de c'est ce que nous devons surveiller. Cette église ici, Ecclésia Oyo, ne peut pas se poser des questions de la guérison divine. Et qu'on aller au-delà de la guérison divine. Puisque Dieu s'est déjà manifesté dans cette église. Et il continue à se manifester. Mais au-delà de ça, il doit arriver quelque part. Comme nous venons. Après ceci,
il devrait y avoir certaines choses qui vont s'opérer au milieu de nous. Et cela n'arrivera pas si nous ne croyons pas. Et chacun ne se croyait pas. C'est qu'il est. Il sait que Dieu va marcher avec lui. Rien ne peut s'opérer. Rien ne peut se faire. Nous devons d'abord nous croire. Les prédicateurs nous amènent toujours à ce que nous puissions regarder de Jésus. C'est bon. Puisque c'est ça notre produit de publicité que nous prêchons partout. Et notre produit, si ce n'est que notre Sauveur Jésus-Christ. Je vais terminer, écoutez, je vais lire ici. La plus grande flash d'information de l'histoire. Paragraphe 33. Sango malamu monene ya isoloto basoloto makambo ele. Comment pouvez-vous faire cela? Alors que vous avez toujours soif et que vous désirez toujours être comme le monde. Natango wapi ozaka kana posa pe olingi tango nyoso ozala lokola mokili. Comment peut-il faire alors qu'il mange toujours ont toujours grande envie de l'ail et des pots de viande de l'Égypte? Ekoki kosala maboni balingi kosala kasi na tango balingo tango nyoso baliaka mingi pe kosala ka makambo na ndenge ya Égypte. Non, marcher au pas avec Josué. Tambola na tambola moko to elongo na Yosua. C'est juste. Josué, vous connaissez la position. Et nous sommes des Josué d'aujourd'hui. Nous avons une position que nous avons toujours. C'est juste. Prenez les nouveaux raisins et les vins nouveaux de la Pentecôte. Enivrez-vous-en, frère. Vous ne regarderez même plus au monde. Quelque chose vous arrivera. Oh, allons de l'avant. Suivons les pas de notre grand conducteur, le vainqueur. N'oubliez pas, Dieu a dit à Josué, tous les lieux que fouleront le plante de ton pied t'appartient. Frère, ce n'est pas représenter la possession. Continuons à entrer dans la terre promise. Non pas regarder en arrière pour voir ce qui va arriver là-bas. Ou bien ce qui fait quelqu'un. Non. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Les Josué, les conducteurs. Continuez à avancer vers les profondeurs les plus profondes et les hauteurs les plus élevées jusqu'à ce que vous possédiez tout ce que Dieu vous a promis dans sa parole. Tous les hommes ne peuvent pas recevoir ceci. C'est caché aux yeux du monde. C'est une folie pour lui. Mais ceux qui sont nés et élis pour la vie éternelle croient cela. Nous voyons l'ère où nous vivons. Allons de l'avant. N'oubliez pas ceci, que nous avons quelque chose derrière nous. Quand il a envoyé ses disciples, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Assurément, cela est derrière nous.
et au ciel et derrière nous. Vous les voyez? Ok. Tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est derrière nous. Quoi? Pour chaque promesse qu'il a faite. Car tout pouvoir lui a été donné. Le Père a donné tout pouvoir au Fils. Et tout dans les ciels. Tout pouvoir dans les ciels appartient à Jésus. Je suis avec vous. Quelque chose pour nous soutenir. Que Jésus est avec nous. Nous ne pouvons pas s'étonner. S'il manifeste les promesses, puisqu'il est avec nous. Si vous avez cette position, vous allez opérer un miracle à travers les dons que Dieu vous a donnés. Et cela va vous garder identique sans même pas se bomber les torses. Puisque c'est la promesse. Et personne ne peut les changer. Aucun enfer ne peut arrêter cela. Si même les malades viennent, j'avais reçu un responsable, une autorité politique. Ça fait 3 jours. On lui a parlé des témoignages. Nous avons suivi là-bas. Que Dieu est avec vous. Regardez. Mais on m'a dit que c'est une petite église que vous avez. Mais je sais que Dieu se cache à des petites églises. Puisqu'on est ici avec des grandes églises, de la manière que le pasteur tentait de nous faire. Il a dit ce qu'il a dit. Je lui ai dit ceci. C'est Dieu que nous prêchons. Il y a des serviteurs cachés. Que le monde ne connaissent pas. Mais c'est lui qui les a envoyés. Puisqu'ils gardent la parole. Ils ont les paix. Dès qu'ils prononcent des paroles. Et amènent des solutions. J'ai prié. Hier, l'ami m'appelle et dit Pasteur, j'ai assez que vous puissiez venir seulement à la maison pour que je puisse vous témoigner. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Je vous ai dit ce qui s'est passé en Australie. Comment appeler au téléphone? Un enfant qui avait le cancer, comme nous venons de prier pour une fille ici. Le cancer de gorge. J'ai prié seulement au téléphone, l'enfant était guéri, on est allé l'examiner. Et la fille était guérie. On a regardé, il avait le sida. J'ai condamné l'esprit là et Dieu a enlevé ça. Et nous le faisons dans la tranquillité. Pourquoi? C'est pour lui. Et c'est lui qui nous a donné la promesse. Il est avec nous. Il est devant nous. Il est derrière nous. Et il est en nous. C'est pour les condamner. Le prophète a dit,
n'a même pas d'état de vous toucher. Vous avez déjà oublié une expérience que le pasteur a marché avec. J'ai le témoignage à Luputa. Que le pasteur marche seulement dans l'église et je marche. Ne soyez pas tourmentés comme tous les Samaritains. Le monde des églises a besoin de voir les gens qui vont acheter les paix. Ils sont pas politiques ou politiciens. Vous